l'effusion du très précieux sang de Jésus-Christ dans le couronnement d'épines. Non contents d'avoir cruellement flagellé le divin Sauveur, les bourreaux trouvèrent moyen de le torturer là où n'avaient pu atteindre leur coup. Poussés par la plus féroce barbarie, ils formèrent une couronne d'épines acérées. Ils la firent entrer dans sa tête avec tant de force qu'avec des tourments inouïs, elle vint jusque sur ses tempes, dont elle fut ruisselé le sang. Voilà ce qu'ont produit les pensées dépravées des hommes. Le pécheur n'est jamais rassasié. S'il ne peut pas pécher par ses œuvres, il pêche par la pensée et le désir. Il boit l'iniquité comme l'eau. Tendre Sauveur, vous qui aviez présent à votre esprit tous les péchés du monde, présents, passés et futurs, la voix de mes iniquités a éloigné mon salut. Vous aperceviez alors le nombre et l'énormité des péchés qui se commentent par la pensée. Vous voyez comment l'esprit superbe s'enivre de ces grandeurs ambitieuses et comment d'un cœur dépravé sortent de mauvaises pensées qui souillent l'esprit. Or, tous les membres de votre corps étaient affligés par la flagellation que vous souffriez alors. Vous donniez ainsi satisfaction à la justice divine pour les péchés commis par les œuvres. La tête seule était exempte de coups, et maintenant vous permettez qu'elle aussi soit transpercée des épines les plus aiguës. Avec le sang précieux qui coule sur votre face adorable, vous lavez les péchés de notre esprit. Amour immense qui vous a fait souffrir tant de tourments pour nos péchés. Voyez le sang ruisseler partout de sa tête sacrée. Comment notre cœur peut-il soutenir une pareille vue? Jésus-Christ ainsi transpercé et sanglant. Sachez pourtant que cette couronne de mépris et de douleur, il l'a portée avec joie et allégresse pour l'amour de l'Église, son épouse. Car ce jour-là même, en mourant pour elle, il consommait avec elle et scellait de son sang l'alliance éternelle, l'union indissoluble qu'elle contractait avec lui dans la mort. Venez donc contempler le merveilleux spectacle du roi pacifique et considérer les mystères de sa charité. Quittons les royaumes de la mort et la maison du péché. Humilions notre orgueil, délivrons notre esprit des pensées mauvaises. Soyons joyeux, si quelquefois nous pouvons participer à ces humiliations. Apprenons de son exemple à renoncer au monde, à détester d'esprit et de cœur toutes les vanités, ses mœurs, ses maximes si opposées à l'humiliation de Jésus. Puisqu'il fut haï du monde, que ce soit de même notre gloire à nous et notre consolation de souffrir les contradictions et les mépris des amis insensés du monde. Prions. Jésus très patient, quelle partie de votre corps fut exempte de douleur et de tourments? La tête seule avait échappé à la flagellation. Maintenant, je la vois transpercée. Je vois le sang qui ruisselle de fontaines, aussi nombreuses que les pointes de ses épines aiguës dont elle est lacérée. La malédiction de la terre condamnée à ne produire que ronces et épines fut la peine imposée à l'orgueil d'Adam, qui avait la prétention de devenir semblable à vous. Mais cette peine, c'est vous qui maintenant la ressentez. C'est votre tête sacrée qui en est chargée afin d'expier mes pensées mauvaises. Mon cœur, je le confesse avec les pensées du prophète Joël, est une vallée pleine de ronces et d'épines. Les mauvaises pensées déchirant continuellement mon âme et la meurtrissent de mille manières. Dieu, faites que ces épines, qui transpercent votre front, imprégnées du sang divin, fassent couler sur ma tête une précieuse liqueur qui la purifie de toute vicieuse pensée. Que ces épines transpercent et déchirent mon cœur, qu'ainsi, déchiré ce cœur comprenne que sous une tête couronnée d'épines, il ne doit pas y avoir de membres délicats. Amen.